fais cette vidéo car je pense que je manquais peut-être un petit peu d'informations lorsque j'ai fourni euh, ma vidéo présentation. Donc, je me dis peut-être que pour ce que je vais faire comme série, la partie où il y a la playlist progressive qui sont des tutoriels que vous pouvez suivre depuis le début et que vous montez de niveau progressivement, je me dis qu'il y a vraiment des informations manquantes concernant qu'est-ce que contient exactement euh, ce, entre guillemets, cursus. Ce n'est pas vraiment une formation officielle. Donc, je voulais un peu parler de qu'est-ce que vous pouvez attendre de ceci. Euh, pour le moment, je ne vais pas parler de l'ensemble global parce que ça va être extrêmement long, mais je vais parler au moins sur la partie générative AI et plus spécifiquement sur la partie de comment créer euh, d'une image jusqu'à une vidéo un personnage de manière consistante pour vos besoins. Donc ceci est une vidéo qui est actuellement mise en ligne sur la plateforme School, qui est la plateforme que je fournis du support. N'hésitez pas à la rejoindre si nécessaire. Donc, concernant la partie image génération, je vais juste faire une overview de cette vidéo qui est comme une petite réelle. Alors, ceci est le personnage que je fais pour un des livres que en ce moment j'écris. Donc vous avez, bon c'est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Donc ceci est la description. Donc là vous avez donc l'information qui est tout en local. L'étape qui est du texte à l'image génération, le modèle utilisé, le logiciel et la prompt qui est en gros la description de mon personnage dans le style que je veux. Cette description est prise directement de mon livre que j'écris et ceci est le premier, on va dire, patch que le modèle a généré. Ensuite, lorsque nous allons un peu plus loin, ceci est juste un autre modèle pour étendre la partie manquante de l'image. Donc voilà, ce qui me donne la partie en dessous, au niveau des pieds, le posing. Donc le pied peut être un peu bizarre, mais c'est pas vraiment l'important ici. Donc pour cette base, nous avons juste du texte que nous tapons, et puis nous extendons, enfin, nous faisons une extension de l'image, puis avec diverses méthodes, je transforme l'image. On va rester là. Je transforme l'image pour redéfinir un peu exactement ce que je veux en termes de vêtements, en termes de posing. Ici, je choisis par exemple une pose on appelle ça en 3D, dans les VFX, une A-pose, parce que c'est beaucoup plus flexible pour ce que je vais faire plus tard. Donc là, j'ai utilisé plusieurs types de modèles et de nodes, tout en restant sur FluxDev et ControlNet. J'ai aussi fait pas mal d'upscaling avec divers nodes. Je n'ai pas besoin de rentrer dedans pour l'instant, mais c'est simplement juste pour avoir une image que je souhaite utiliser et que ce soit finale. Cette partie-là, c'est simplement de reframe, comme je veux avoir plusieurs angles du personnage, comme le torse, la partie qui est depuis au niveau des jambes jusqu'à la tête, et ensuite le faire un upscale pour récupérer, conserver une bonne résolution. Et ensuite, transférer, plutôt je dirais convertir l'ensemble en des vidéos avec plein de petits samples. Et entre autres, ceci, c'est pour générer des data synthétiques, synthetic data. En gros, c'est des data que je vais utiliser pour entraîner un modèle pour qu'il se rappelle du physique du personnage. Donc, j'ai fait plein d'expressions avec
Enfin, c'est juste un sample, donc c'est pas tout ce qu'il y a. Donc, mais c'est pour vous donner une idée comme plusieurs comme types de mouvements, d'expressions, juste pour varier au maximum, peut-être pas au maximum, mais fournir suffisamment de data concernant le personnage que je souhaite générer. Et ensuite, lorsque vous avez cette data, vous devez fournir encore d'autres variations. Ici, dans mon cas, c'est fournir des variations à propos du lighting. Donc, j'ai fait comme pas mal de variations. Et bon, là, on saute d'une étape, c'est quand les variations sont faites et le training a été fait. Donc, comme je n'ai pas mis de description pour le training. Donc, mais si vous voyez ici, c'est image génération after training, après l'entraînement, en utilisant les data qui ont été générées juste avant. Ici, je génère quelques images, comme quelques samples. J'ai quelques petites erreurs ici parce que j'ai coupé l'image. J'aurais dû fixer ça avant de mettre ce set réel. Ça, c'est une autre image en utilisant le même personnage. Vous avez une autre, c'est juste pour montrer un petit peu si le modèle est correctement entraîné ou pas. Ça vous donne une idée. Voilà. Il y a quelques petites erreurs que j'ai pas corrigées, mais globalement, ça va. Et ensuite, ça c'était juste pour convertir l'image en vidéo. Donc là, c'est deux shots qui font une transition. Voilà, une transition de trois quarts vers un close-up frontal. Et ça, c'était juste notre shot. Voilà. Donc, en gros, c'est pour vous donner une idée qu'est-ce que vous allez voir sur la partie euh, Generative AI pour texte vers image, vers training, vers vidéo. C'est juste un overview, il y a plein de choses que je ne montre pas, comme plein de petites étapes nécessaires qui sont, qui sont passées, juste parce que le format c'est nécessaire dans cette réelle. Je ne vais pas non plus passer 3 heures de vidéo à faire dans ce mini showcase, mais c'est pour vous donner une idée un peu de qu'est-ce que je vais faire dans ce cours progressif.